Alors maintenant que tu connais comment procéder pour déterminer le domaine ou l'ensemble des définitions des fonctions logarithmes, maintenant on va passer aux limites, aux dérivées et aux primitives. Donc on va tout simplement voir quelques limites usuelles que tu dois retenir pour pouvoir en fait, lorsque tu fais face à une limite, pouvoir calculer cette limite. On va également comment déterminer la dérivée des expressions avec ln et enfin, comment est-ce que tu peux utiliser ln pour trouver la primitive ou bien les primitives de certaines fonctions. Alors, sans plus tarder, on va déjà commencer. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce sens? La première des choses, on a dit quoi? Lorsque je te dis ln de x, on n'a qu'une courbe pour une courbe, c'est-à-dire que la courbe de ln de x plutôt, notre fonction ln de x est définie sur quoi? Sur 0 plus l'infini. Donc, en 0, ça n'existe pas. Et ici, là, ln de 1, c'est 0. Donc, la courbe, c'est quelque chose de ln Pascal comme ceci. Donc, on peut, avec cette courbe-ci, la courbe de ln de x, trouver quelques limites, qu'on la limite lorsque, ici, on a tout simplement 0. Donc, la première limite à connaître dans ce sens, c'est tout simplement, on va dire, la limite lorsque x tend vers 0 à droite. Si je suis à 0 à droite, la courbe, elle est comment? Elle tend vers moins l'infini. N'oublions pas que les limites, on les prend sur l'axe des ordonnées. Donc, la limite donc, de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est tout simplement moins l'infini. Si je pars vers plus l'infini pour des valeurs de x de plus en plus grandes, notre courbe fait quoi? Elle croît, elle augmente vers plus l'infini. On va également dire que la deuxième limite à connaître, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, qui est tout simplement plus l'infini. À part ceci, remarque quoi? Si je te dis par exemple ln de 1, ln de 1 est plus petit que 1, ln de 2 est plus petit que 2. Donc, si vous voulez la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ceci serait 0. Parce que ce qui est en haut est plus petit. Ln de x, de façon générale, est inférieur à x. Donc, de ce fait, on va tout simplement dire quoi? On va tout simplement dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ceci serait tout simplement égal à 0. Maintenant, si on a plutôt la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, ceci serait égal à plus l'infini. Donc, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, comme 5, 10, 1000, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on aura? On aura ln de x qui est inférieur à x. Avant 1, c'est le concret, mais vu qu'on tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Je prends des valeurs de plus en plus grandes de x. Comment se comporte x sur ln de x? OK. À part les 4 limites, si vous pouvez également retenir tout simplement, on a quelques limites. On a notamment la limite lorsque x tend vers 0 de x, ln de x qui est 0. On a également la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur le x qui est égal à 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x sur x qui est égal à moins l'infini. Et enfin, la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui serait égal à 1. Donc ici, voici tout simplement les limites usuelles qu'il y a à retenir. Maintenant, si tu veux déterminer la dérivée, supposons par exemple que de façon générale, j'ai ln de quoi? J'ai ln de u de x. Je veux tout simplement dériver ceci. Alors, ceci, ça serait tout simplement le u' de x sur le u de x. On a que pour que ça existe, il faut quoi? Il faut que le u, cela soit strictement supérieur à 0. Donc, u de x est bien différent de 0. Donc, chaque fois qu'on aura une expression avec ln pour trouver la dérivée, on dérive ce qui est ici devant le ln sur l'expression qui est devant le ln. Ça veut donc dire quoi? Vu que la primitive, si je dis par exemple que voici ma fonction f, ça veut dire que la primitive, si je dis grand f, ça veut dire que grand f de x en dérivant ceci, j'obtiens tout simplement le f de x. Donc, ce qui fait que si j'ai ceci, on va tout simplement dire que la primitive, c'est ce qui est ici dedans. Donc, de façon générale, si vous avez une expression comme le u' de x sur le u de x,
Et bien sûr, il faut que le u de x soit comment différent de 0 pour que la fraction existe. Donc, c'est en vérifiant la condition, c'est qu'on va trouver l'intervalle sur lequel cette fonction, on peut trouver sa primitive. Donc, si tu peux créer ceci, par exemple, suppose que tu as quelque chose comme ça, que tu as quelque chose comme 2x sur le x carré moins 1. Remarque que le 2x, c'est quoi? Ça encore dit quoi? Ça encore dit le 2x moins 1 prime sur le x carré moins 1. Donc, en fait, c'est ça. 2x carré moins 1. Si je dérive cela, ça va me donner 2x. Donc, j'ai quoi? J'ai le u prime sur le u. Or, si j'ai ceci, ça veut tout simplement dire que la primitive, en fait, de ceci. Si on voit la primitive de ceci, on va dire f de x, ça sera tout simplement quoi? Ln. Donc, quand vous avez ceci, la primitive, ça sera Ln de valeur absolue de u de x. Donc, ceci, ça serait dit quoi? Ça serait Ln de valeur absolue de x carré moins 1. Maintenant, pour trouver l'intervalle sur lequel est définie cette primitive, on va tout simplement dire quoi? Il faut quoi? Il faut que le u de x soit différent de 0. Donc, il faut que le u carré moins 1 soit différent de 0. Donc, ce qui fait le x carré moins 1 différent de 0. X carré moins 1 différent de 0. Donc, x moins 1, x plus 1 différent de 0. Donc, x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, on va dire que la primitive est définie tout simplement sur quel intervalle. Donc, le domaine des grands F, ça sera tout simplement R privé de moins 1 et de 1. Donc, une méthode, c'est de trouver la primitive, ensuite de trouver l'intervalle sur lequel se trouve cette primitive. Mais on peut toujours tout simplement quitter d'ici pour trouver sur quel intervalle sera ma primitive et je résous ceci là. Quand on crée la forme, il faut quoi? Il faut que notre u soit différent de 0. Maintenant, on va voir comment tu peux appliquer cela dans des exercices. Alors, notre exercice d'application nous dit ceci. À la question 1, on veut déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f définie de R dans chacun des cas suivants. Et on veut également calculer les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Et on veut enfin déterminer sa fonction dérivée. En A, on a f de x qui est égal à 2x ln de 3 moins x. En B, on a f de x égale à ln de 2x au carré moins 3x. Et en C, on a f de x qui est égal à x plus 1 plus ln de x moins 2 sur x plus 1. OK. Donc, ici, je veux trois choses. Je veux premièrement un domaine de définition. Ensuite, je veux limite. Et enfin, je veux l'expression de la dérivée. OK, commençons par le domaine. On a vu à la vidéo une fois. Alors, ceci, c'est 2x ln de 3 moins x. Donc, fonction polynôme est définie sur R. On travaille toujours sur R. Maintenant, on a dit que ln de u de x existe si et seulement si. Donc, ici, on va tout simplement dire que notre f de x existe si et seulement si le 3 moins x est strictement supérieur à 0. Donc, il faut que 3 soit strictement supérieur à x. Donc, ici, on va dire que le domaine, ça serait quoi? Je suis 3x est inférieur à 3, ça veut dire qu'on a x dans moins l'infini jusqu'à 3. Bien, maintenant qu'on a ceci en 2, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement les limites. Allons-y. On veut donc quoi? Aux bornes, la limite en moins l'infini et la limite en 3. Donc ici, on va tout simplement dire quoi? On va dire posons, pour nous faciliter la tâche, un grand x qui est égal à 3 moins le x. OK. Lorsque le grand x tend vers moins l'infini, ça veut dire quoi? Je calcule la limite. Si je calcule ceci en moins l'infini, ça sera la limite de moins x. Donc, je vais dire, donc, on va plutôt dire que lorsque le petit x tend vers moins l'infini, la limite c'est à moins l'infini, le grand x lui tend vers plus l'infini. OK. Maintenant qu'on a ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remarquer que la limite, lorsque x tend vers, ça c'est la limite d'un produit, vers moins l'infini de 2x, ça serait tout simplement quoi? Ça serait moins l'infini. D'un autre côté, je veux la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de ln de 3 moins le x. Ça serait la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x. J'ai remplacé ceci par le grand x.
Comme on a remplacé par grand X, on a vu que quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est plus l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un produit. Ça serait donc moins l'infini fois plus l'infini. Ce qui fait que la limite de notre f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça serait tout simplement égal à moins l'infini. Bien. Ça, c'était tout simplement en moins l'infini. Maintenant, essayons en 3. Je dis la limite lorsque x tend vers 3 à gauche. Nous sommes à gauche de notre 2x, c'est quoi? C'est tout simplement 2 fois 3 qui est égal à 6. Maintenant, si je veux la limite lorsque x tend vers 3 à gauche de ln de 3 moins le x. Et marquez ici là que si j'ai lorsque x tend vers 3 à gauche de ceci, grand X, en remplacer ici par 3, ça tend vers 0, mais 0 à gauche ou à droite. Donc, pour ça, vous avez tout simplement besoin de tableau des signes de ceci. Donc, si je fais rapidement son tableau des signes, j'ai moins l'infini, j'ai 3 plus l'infini. Donc, voici 3 moins x, ça s'annule ici. Maintenant, signe concret de x plus moins. Comme je suis où je suis à gauche de 3, voici à gauche de 3, c'est plus. Donc, ceci va tout simplement tendre vers 0 plus. Donc, ici, j'ai la limite lorsque petit x tend vers 3 à gauche, ça serait tout simplement la limite lorsque grand x tend vers 0 plus ln de grand x. Or, la limite ici, comme on a vu, c'est tout simplement égal à moins l'infini. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6. C'est la multiplication 6 multiplié par moins l'infini. Donc, un nombre positif fois moins l'infini. On voit que la limite lorsque x tend vers 3 à gauche de notre f de x, c'est tout simplement moins l'infini. Donc, voilà comment procéder. Et pour terminer, on va calculer la dérivée. Alors, pour la dérivée, on a tout simplement quoi? On va dire f' de x. Ceci, c'est quoi? C'est un produit, une fonction polynôme fois une fonction logarithmique. Donc, on va tout simplement dire que les deux, si cette fonction est dérivable sur son domaine de définition comme produit de fonctions polynômes et logarithmes qui sont dérivables sur moins l'infini 3. Ok, maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je sais que U fois V, si je veux la dérivée de ceci, c'est U' V plus V'. Donc, appliquer ça, c'est quoi? C'est tout simplement dire que je vais dériver d'abord celui-ci fois ceci et ensuite je vais dériver ln multiplié par 2x. Donc, ça là, c'est 2 ln de 3 moins le x. Et de ce côté, on a dit quoi? Si je veux dériver ln de u, je dérive ceci là sur 3 moins le x fois 2x. Ça veut dire que c'est 2 ln de 3 moins le x. Et si en haut, je reste avec 1 sur le 3 moins le x. Donc, on va tout simplement dire fois le 2x. Donc, notre dérivée, c'est tout simplement égal à f' de x, c'est 2 ln de 3 moins x moins le 2x sur le 3 moins le x. Donc, voilà comment il fallait procéder. Maintenant, passons au B. Commençons par le domaine. On a quoi? ln de ceci. Donc, pour le domaine de définition, on va dire que notre fonction existe si et seulement si quoi? 2x carré moins le 3x est strictement supérieur à 0. Or, ceci c'est dit quoi? Je peux mettre x en facteur. C'est strictement positif. Donc, le tableau des signes de ceci, ça serait tout simplement dit moins l'infini. Ceci s'annule en 0, 0, 3 demi et plus l'infini. Donc, c'est dire quoi? Je mets mon x. Ici, je mets le 2x moins 3. Et ici, je mets le x facteur de 2x moins 3. Donc, on aura tout simplement ceci s'annule là. Celui-ci s'annule ici et ceci s'annule là. Donc, j'ai moins, plus, moins, moins, plus. Et ici, j'ai plus, moins, plus. Ça veut dire quoi? Je veux que ce soit strictement supérieur à 0. Donc, le domaine de notre fonction, c'est tout simplement de moins l'infini jusqu'à
0 strictement, donc on ouvre en 0, 3 demi jusqu'à plus l'infini. Bien, maintenant qu'on a ceci, on va commencer par calculer les limites. Alors, commençons par la limite en moins l'infini. Pour ce faire, on va dire quoi? Posons un grand x qui est égal à 2x carré moins le 3x. Alors, remarquez quoi? Remarquez que quand le petit x tend vers moins l'infini, la limite de ceci en moins l'infini, c'est la limite de 2x carré. Or, la limite de 2x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on va dire quoi? On va dire limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre f de x. Donc, c'est la limite tout simplement, ou bien de notre ln, voire mieux, de notre ln de 2x carré moins 3x. C'est encore la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ln de x. Or, la limite ici en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on va tout simplement dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre f de x, c'est plus l'infini. Ok, à part cela, allons-y. Lorsque x maintenant, lorsque notre petit x tend vers quoi? Tend vers 0, c'est 0 à gauche. Grand x, si je viens et remplace x par 0, ça tend vers 0. Mais on doit savoir est-ce que c'est 0 à gauche ou 0 à droite. Donc, voici notre expression. Lorsque petit x tend vers 0, voici 0 à gauche, l'expression c'est positive. Donc, grand x va tendre vers 0 à droite. Ce qui fait que si je veux la limite, j'aurai tout simplement quoi? La limite lorsque x tend vers 0 à gauche de ln de 2x carré moins le 3x, c'est encore la limite lorsque grand x tend vers 0 à droite de ln de x. Or, ceci, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de notre fonction, c'est moins l'infini. Bien, on continue avec 3 demi à droite. Donc, si je veux, lorsque x tend vers 3 demi à droite, grand x tend vers quoi? 3 demi à droite. Ceci va donner 0, ça s'annule en 3 demi. Maintenant, on vient 3 demi à droite. Voici 3 demi à droite. L'expression est positive. Donc, ceci va tendre vers un 0 plus. Donc, on dira tout simplement que la limite lorsque x tend vers 3 demi à droite de notre f de x ou bien de notre ln. De notre ln de 2x carré moins 3x, ça serait tout simplement égal à L limite lorsque grand x tend vers 0 plus ln de x qui est égal à moins l'infini. Donc, ici, on a limite lorsque x tend vers 3 demi à droite de f de x qui est égal à moins l'infini. Et pour terminer, la limite en plus l'infini. On remarque que quand petit x tend vers plus l'infini, la limite en plus infini, c'est la limite de ceci, ça tend vers plus l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 2x carré, moins le 3x, c'est la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ln de x, qui est tout simplement égal à plus l'infini. Donc, voilà tout simplement les limites aux bornes du domaine. Et pour finir, on va calculer la dérivée. Alors, notre dérivée ici, c'est quoi? Donc, cette fonction est définie et dérivable sur son domaine de définition comme composée d'une fonction polynôme logarithme définie et dérivable. Maintenant, si on veut la dériver, on applique ceci. Donc, j'aurai 2x carré moins le 3x prime sur le 2x carré moins le 3x. Ça serait dit 4x moins 3 sur le 2x carré moins le 3x. Voilà tout simplement notre dérivée. Alors, nous allons maintenant passer au dernier cas. Commençons par le domaine de définition.
Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Polynôme, fonction, polynôme plus fonction, logarithme. Donc pour commencer, on va tout simplement dire que notre fonction existe quoi? Si et seulement si x moins 2 sur le x plus 1 est comment? Strictement supérieur à 0. Donc on a besoin du tableau des signes et l'expression ci. Donc faisons ça ici. J'ai en haut celui-ci s'annule en 2, celui-ci s'annule en moins 1. Donc, je mets d'abord moins 1, 2, plus l'infini. J'aurai x moins 2, j'ai x plus 1 et j'aurai notre x moins 2 sur x plus 1. Bien. Maintenant, celui-ci s'annule ici, ici. Celui-ci s'annule ici, n'existe pas là. Signe concret, moins, plus, plus. Donc, plus, moins, plus. Bien. Je veux que ce soit comment? Je veux que ce soit positif. Donc, le domaine, ça serait moins l'infini, moins 1, union 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant qu'on a ceci, passons aux limites. Les limites aux bornes. Donc, si je veux les limites, je veux quoi? Commençons par poser. On va dire posons un grand X qui est quoi? X moins 2 sur le X plus 1. Quand notre petit X, commençons à moins l'infini. La limite de ceci à moins l'infini, c'est la limite de X sur X. Donc, c'est grand X tend vers 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si je veux la limite à moins l'infini, limite lorsque X tend vers moins l'infini de X plus 1, c'est quoi? C'est moins l'infini. La limite lorsque X tend vers moins l'infini de ln de x moins 2 sur x plus 1, c'est la limite lorsque grand X tend vers quoi? Vers 1 de ln de grand X. Or, ceci, c'est ln de 1 qui est encore 0. Donc, on va tout simplement dire que c'est la limite lorsque x tend vers de moins l'infini de x, c'est quoi? Moins l'infini plus 0, c'est la somme, ça va faire moins l'infini. OK. Maintenant, si je veux, lorsque petit x tend vers quoi? Moins 1 à gauche, grand X lui tend vers. Donc, si ça tend vers moins 1 à gauche, je calcule la limite de ceci en moins 1. Ici, en haut, j'aurai moins 1, moins 3. En bas, j'aurai 0. Maintenant, 1 réel sur 0, c'est l'infini. Pour se faire savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, on a besoin du signe de ceci. On vient donc. X plus 1. Si je suis à gauche, c'est moins. Donc, on aura tout simplement un 0 moins. Moins fois moins, ça veut dire que ceci tend vers plus l'infini. Donc, on aura quoi? Limite, lorsque x tend vers moins 1 à gauche de x plus 1, ça va faire moins 1 plus 1 qui donne 0. D'un autre côté, la limite, lorsque x tend vers moins 1 à gauche de ln de x moins 2 sur x plus 1, ça va faire limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de x qui est égal à plus l'infini. Or, c'est la somme. 0 plus l'infini, c'est quoi? C'est tout simplement plus l'infini. On va donc dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. On continue avec 2. Lorsque petit x tend vers 2 à droite, 2 à droite, ici j'ai quoi en haut? J'ai 0, en bas j'ai 3. 0 sur 3 sur un réel, c'est 0. Maintenant, il faut savoir si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Pour ce faire, il faut quoi? Il faut tout simplement le signe du 0 aussi. X moins 2 à droite, je viens, voici x moins 2. À droite de x moins 2, c'est le signe plus. Donc, ici, on va tout simplement dire que ça tend vers 0 plus. OK. Maintenant qu'on a ceci, c'est dit quoi? C'est dit que la limite, lorsque x tend vers 2 à droite de x plus 1, ça va faire quoi? 2 plus 1 qui donne 3. Et d'un autre côté, lorsque x tend vers 2 à droite de ln de x moins 2 sur x plus 1, ça va faire la limite lorsque grand x tend vers 0 plus ln de x.
de ln de grand x, ce qui est égal à moins l'infini. Or, ceci c'est quoi? Plus 3 moins l'infini, la somme x tend vers 2 plus. Alors, pour terminer en plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini, la limite tend vers 1. Ce qui fait qu'on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1. C'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2 sur le x plus 1, ça serait la limite de grand x tend vers 1 de ln de grand x qui est égal à ln de 1 qui est 0. La somme des deux si on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est plus l'infini. Donc voilà comment calculer nos différentes limites. Et on va tout simplement terminer le C avec l'expression de la dérivée. Donc si je veux la dériver, j'ai quoi? F' de x, je dérive ceci. Or, ceci c'est 1. Plus quoi? La dérivée de ceci sur ceci. Bien, donc ici j'ai 1 plus, alors on va dire la dérivée de ceci c'est 1 sur 1 fois ceci, x plus 1 moins la dérivée de ceci, x moins 2 sur le x plus 1 le tout au carré, fois l'inverse de la fraction qui est en bas. Donc, si on a ceci, on aura tout simplement, on simplifie, et si on a x plus 1 et x moins 2 en haut, j'ai moins x3. Voici notre dérivée. Maintenant, la question 2, on demande de déterminer une primitive de la fonction numérique f sur le plus grand intervalle et que l'on précisera dans chacun des cas. Alors, en A, on a f de x qui est cos x sur sinus x. En B, on a f de x qui est égal à 1 sur x ln de x. Et en C, on a f de x qui est égal à x plus 2 sur x plus 3. Ok, donc je veux la primitive et je veux le plus grand intervalle sur lequel se trouve cette primitive. Alors, la première chose, commençons par le A. Alors, déjà, pour trouver l'intervalle, on a dit quoi? Il faut que le U de x soit différent de 0 si on crée la forme-ci. Donc, ici, remarque quoi? Remarquez tout simplement que si je te dis la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, c'est dit comment f de x, c'est quoi? C'est encore le sinus x prime sur sinus x. Donc, je peux trouver la primitive. La primitive, ça serait tout simplement grand f de x qui est égal à ln. ln de, voilà, celui de sinus x, disons plus k. K étant un réel, bien plus une constante. Maintenant, pour trouver l'intervalle sur lequel cette primitive est définie, ce qu'on va faire, c'est quoi? U de x doit être différent de 0. Donc, il faut quoi? Il faut que le sinus x soit différent de 0. Donc, x doit être tout simplement différent de pi plus 1. De façon générale, ça doit être différent d'un kpi. Parce que si on regarde le cercle trigonométrique, là où le sinus est égal à 0, c'est ici. Si c'est 0, ça c'est pi. Donc, ça doit être différent d'un kpi avec, on va dire k'pi, avec k' appartenant à z. Donc, le plus grand intervalle ici, appelé I, ça sera R privé des réels, k'pi, k' appartenant à z. Si k c'est moins 1, ça serait moins pi. Si c'est 0, ça serait 0, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est qu'on prend par les angles qui se trouvent ici. Ok, là, c'était pour le premier cas. Pour le deuxième cas, on a quoi? F de x égale à 1 sur le x ln de x. Remarquez quoi? Qu'est-ce que je sais? ln de x prime, c'est 1 sur x. Donc, ceci, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme 1 sur x sur ln de x. Le x va descendre. Donc, ça encore dit quoi? ln de x prime sur ln de x. Voici le f de x.
OK. Ici, déjà, pour que x existe, il faut que x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini. De surcroît, on va dire tout simplement qu'il faut que le u de x soit différent de 0, il faut que ln de x soit différent de 0. Or, on sait que pour ce fait, il faut que x soit différent de 1. Donc, on va tout simplement dire que notre primitive, ce serait quoi? Ln de, voilà absolu de u. Or, le u ici, c'est quoi? Ln de x. Voilà absolu de ln de x plus une constante. Plus un k, et k appartient à R. Bien. Maintenant, si je veux l'intervalle, on a dit quoi? C'est défini sur 0 plus l'infini, x différent de 0, ça serait 0, 1, union 1 plus l'infini. Ça, c'est pour le B. Maintenant, terminons avec le C. Ça serait dire quoi? Le C, c'est dire f de x égale à x plus 2 sur x plus 3. Alors, remarquez ici que ceci, je peux encore dire quoi? X plus 3 moins 1 sur x plus 3. Donc, je pourrais dire x plus 3 sur x plus 3 moins 1 sur x plus 3. Donc, c'est 1 moins le, je peux dire x plus 3 prime sur x plus 3. Donc, si je veux la primitive, ça serait tout simplement égal à la primitive de ceci, c'est x. En dérivant x, on obtient 1 moins ln de valeur absolue de x plus 3 plus 1k. Maintenant, pour que ça existe, il faut quoi? Il faut que ceci soit différent de x plus 3 soit différent de 0. Donc, x différent de moins 3. Donc, on va tout simplement dire qu'ici, ça serait donc, voilà en fait comment il fallait procéder. Et il y a plusieurs exercices dans ce sens en bas de cette vidéo sur le site. Donc, vous pouvez voir les différents cas de figure, comment transformer pour obtenir les primitives, comment dériver certaines expressions, ainsi de suite. Alors, pour la vidéo 3, maintenant qu'on sait comment trouver les limites, les domaines, les dérivés, on va tout simplement passer à l'étude complète et à la représentation graphique d'une fonction logarithme ou bien de quelques fonctions logarithmes. Je te dis dans la prochaine pour la 3e vidéo.